repassant par Pont-de-Bois, après de nombreuses années, je m'étais dit que j'allais passer par cette petite mini en béton qui se trouvait juste à la sortie du métro dans le parc Georges Brassens. Celle dont on a parlé dans l'épisode précédent, avec le mini terrain de basket à côté. Mais en fait, en 2024, tout cet espace a été refait, et la mini a été remplacée par pas grand-chose. Mais bon, au-delà de cette mini, Pont-de-Bois pour nous ça résonne avec autre chose, un spot qui se trouve juste à côté, à l'université. Pont-de-Bois, c'est un des 17 quartiers de la ville. Dans l'épisode sur le forum, on a déjà un peu parlé de ces projets imaginés dans les années 60 pour absorber la croissance de plusieurs agglomérations françaises, avec l'ambition de réfléchir à une architecture nouvelle et rompre avec les grands ensembles. Ces projets qu'on a appelés villes nouvelles, et comme l'indique son nom, Villeneuve-d'Ascq, c'est l'une d'entre elles. À Lille, dès 1965, il y a un grand plan d'urbanisme qui est mis en place pour réorganiser ce qui est appelé à l'époque l'Île-Est. C'est les communes d'Ascq, d'Anap et de Flers-les-Lilles qui sont agglomérées pour former ce qui va devenir Villeneuve-d'Ascq. Donc tout ça prend forme au début des années 70 et à beaucoup d'endroits dans la ville on ressent encore cette vibe avec ce qui a été construit à l'époque. Que ce soit avec le métro, des bâtiments administratifs ou des immeubles privés. Dès le début du projet, il est décidé que cette ville nouvelle de l'Île-Est va accueillir une grande part de l'enseignement supérieur de la région. Et que plusieurs universités vont s'implanter là-bas. Lille 1, la faculté des sciences et technologies, qui s'installe à l'endroit qui deviendra la cité scientifique, et l'université de lettres et de sciences humaines, Lille 3, qui prend place dans le quartier de Pont-de-Bois, et qui sera inaugurée en octobre 1974. En parallèle de l'université, il y a une volonté et une attention particulière qui est portée sur l'intégration d'une zone d'habitation au campus. Et la décision est prise que dans le quartier de Pont-de-Bois soient construits environ 1000 logements HLM et qu'une centaine d'entre eux soient réservés aux étudiants. Il y avait vraiment la volonté que l'université soit intégrée complètement à l'environnement urbain. C'était le vœu de l'architecte du campus, Pierre Vago, que l'université soit au cœur de la ville, qu'elle en fasse partie, qu'elle y participe, sans coupure ou barrière entre les deux. Et c'est un autre architecte, Alexis Josic, qui propose le projet lauréat de ce concours lancé par le ministère de l'Équipement en 1971, pour créer un ensemble d'habitations implantées dans ce quartier de Pont-de-Bois. Ce sont plusieurs îlots qui sont placés autour de la fac, pour un total au final de 1200 logements, avec une zone en immeuble collectif et une autre en semi-collectif, qui intègre des formes d'habitat intermédiaires et qui visent à individualiser les logements. Les propositions qu'il a développées sont assez innovantes, avec des intérieurs en duplex ou triplex, et doté de grandes baies vitrées, avec des zones hybrides, des loggias et des terrasses. Il introduit une verticalité intérieure, c'est une tentative de recréer les qualités de la maison, mais dans le collectif, et avec la volonté de permettre à l'habitant de s'approprier ces espaces. Et même si, comme à beaucoup d'endroits, les intentions de départ ont un peu été détournées à la suite de plusieurs campagnes de rénovation, c'est toujours en traversant ce quartier qu'on se dirige vers ce qui va nous intéresser ici, le parvis de la fac. Pont-de-Bois, c'était donc le spot de Villeneuve-d'Ascq. En tant que Liban, on y allait toujours en métro. C'était une fat plaza. Il y avait pour nous des curbs parfaits. C'est vrai que sur l'île, on n'avait pas forcément ce genre de curb. C'est un endroit où on se retrouvait pas mal. Quand il faisait beau, ça tapait fort avec le sol blanc, je me souviens. Il faisait très chaud. Et moi, j'ai beaucoup de souvenirs parce que je faisais beaucoup de vidéos avec les Skating Hill.
Beaucoup de souvenirs liés aux vidéos et de nombreuses lines que j'ai pu filmer avec Alex, avec Sam. C'était un endroit où il y avait des étudiants qui passaient, donc on était mélangés aussi aux gars du quartier qui étaient à côté. Je me souviens de sessions d'ailleurs qu'on avait filmées, c'est comme ça que je m'en souviens, avec Karim, qui avait voulu sauter un 10 plat 10, mais le plat devait faire 3 mètres de large entre les deux, donc c'est du grand n'importe quoi. Il a quand même sauté les 10 premières marches, mais il s'est bien rétamé sur les 10 autres. Et il y avait de la musique, et tous les gars du quartier autour, c'était vraiment une belle ambiance et ça reflétait finalement bien l'état d'esprit à Pont-de-Bois parce que c'était des étudiants qui y étaient, donc c'était une ambiance assez relaxe, assez jeune. Se faisait très rarement jeter parce que je pense que les gars de la sécu à l'époque étaient cool. Ça nous arrivait de temps en temps, mais c'est vrai que c'était rare, hein. Franchement on se faisait pas trop tège.
Contrairement à pas mal de spots où on pouvait facilement se faire virer comme la DDE. C'est vrai que ça devait être un enfer avec du recul pour eux parce que ça faisait beaucoup de bruit. Et il y avait une bonne ambiance. Je me souviens pas avoir eu d'embrouille parce que des embrouilles ça faisait aussi partie du quotidien quand on était skateur avec des gars qui nous faisaient chier, avec la police, mais c'est vrai que le spot était quand même relativement safe pour qu'on puisse skater relativement sereinement. Et donc ça c'était cool. Ouais, il y a quand même eu des histoires à un moment, hein. C'est pour ça qu'ils avaient tout grillagé après. Et c'est pas dû au skate, c'était dû à autre chose. Non, je crois pas, mais après ça, ouais, c'était plus compliqué d'aller skater là-bas le week-end. Il y avait un peu des vigiles. Ah ouais, non, ça j'ai pas. Ouais, non, j'ai pas le souvenir. Moi j'étais peut-être déjà plus dans le truc. Ouais, non, là je t'avoue que je sais même pas où c'est sur les grillages donc. Je crois même qu'il y avait eu des vols. Je crois qu'il y a des ordis de la fac qui avaient été volés et que c'est pour ça qu'ils ont tout grillagé autour. Mais c'est drôle parce qu'en faisant des recherches sur le spot, je me suis aperçu qu'à la base, à l'ouverture de la fac en 74, le sol et les curbs, c'était pas du tout les mêmes. Le pattern du sol était différent, c'était tout quadrillé et une autre matière que celle qu'on connaît. Et j'ai découvert que Pierre Vago, l'architecte donc, qui avait réalisé Pont de Bois à l'époque, il n'était pas du tout d'accord avec les changements qui ont eu lieu, je crois en 92 ou 93. Lui, apparemment, à l'époque, il avait fait en sorte qu'il n'y ait pas du tout de grillage autour de la fac. Et dans ce livre-là, il critique pas mal tous les changements qui ont eu lieu plus tard, notamment le déplacement de la sculpture de l'Ardera dans le parc derrière la fac, les changements du revêtement de sol, les lampadaires, les bacs à fleurs qui ont aussi été des curbs pour nous. Hein. Et en même temps, au détour d'une phrase, je me dis qu'il aurait peut-être été d'accord avec le fait qu'on skate le spot parce qu'il dit qu'il aurait voulu que les sports soient pratiqués dans l'enceinte de la fac. Mais bon, tant mieux pour nous qu'il y ait eu tous ces changements, hein. C'est ça qui ont fait que c'est devenu le spot de Pont de Bois. Mais non, c'était cool parce que c'était du flat avec des rainures qui était un peu en pente, mais on s'amusait à monter justement comme si c'était un long plan incliné pour faire les tricks au milieu. Ça peut pas, enfin en tout cas, c'était dur de pouffer assez haut parce que ça faisait pas vraiment un vrai plan incliné. Mais je me souviens les gars là, ils en profitaient pas mal pour faire des figures à ce niveau-là. Et donc voilà, après non, on faisait des sessions de nuit, je me souviens avoir filmé de nuit. Et puis il y avait de la place quoi, parce que finalement il y avait des curbs aux quatre coins de la plaza, donc on pouvait, s'il y avait trop de monde sur un curb, aller sur un autre. Enfin, il y avait de la place pour tout le monde, donc c'était ça que c'était cool pour ça.
puis il y avait eu cette démo Infamous aussi qui était cool. C'était un événement parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de démos dans la région, encore moins d'Ericains. Et c'était un sacré événement. Je me souviens qu'ils avaient beaucoup skaté le curb finalement en roulant dessus et en descendant pour sauter au-dessus d'une poubelle, je crois. Ils avaient fait pas mal de figures comme ça. Ils n'avaient pas trop exploité finalement le curb en tant que curb, mais plutôt en tant que mini gap. Mais c'était cool, il y avait du monde, il y avait une bonne ambiance. And talk faster. I'm the blast master, cause I'm blasted. I know a lot of y'all are shocked that I've lasted. But blast master is a subtitle. KRS-One is more vital, and more lethal, and more vicious. As the suckers always say, he just dissed us. He got a problem. Yo, he's conceited. I'm not conceited. They just couldn't beat it. Cause when I'm in a club, I like to mingle. Seconds later, they're playing that single. Loud as a collision and pumped up dramatically. So the people in the place will automatically time it, and dance right behind it. Those that have it on tape will rewind it. It's not surprising. We rock parties. Anywhere, anyone, anybody. On avait fini la soirée pareil, le soir avec eux, c'était cool, on battait des vidéos, enfin voilà. C'est un peu le cliché des soirées skate de l'époque, mais c'était vraiment le cas et c'était exactement comme ça que ça se passait, donc c'était cool. En tout cas, j'en garde de bons souvenirs. Et puis il y avait cette petite mini en béton. C'était l'étape de départ ou de fin, mais c'est vrai qu'on faisait toujours un petit passage par la mini aussi. Et c'était cool, donc ouais, non, c'était bien.
Oui, alors maintenant, quand les gens me parlent de souvenirs, et il faut que je réfléchisse un peu, et d'un seul coup, ça pop. Moi, j'étais sur la tournée Infamous et on était dans une Clio A5 pendant ce tour. Et à Lille, effectivement, Chris Keefe a fait un ollie par-dessus un capot de voiture qui était en travers et après ce plan incliné, là. Ça, j'ai une photo, je ne sais pas si elle est parue, mais la photo est pas folle. Et est-ce que ce serait pas la fois où j'étais à Lille avec Samir, donc, ce qui n'a pas été très souvent, pour la soirée chez Jean Karim. On est allé à une soirée dans une baraque de ouf, chez un mec qui s'appelle Jean Karim. C'était n'importe quoi. Il y avait du monde partout, sur les 3 étages. C'était du délire. Et après, je pourrais pas dire où on a... Là, j'arrive pas à me souvenir où on a dormi, mais certainement chez des gens, parce que voilà, bon, c'est un vocal un peu long, mais ouais, c'est des souvenirs, tout ça. À plus tard, ciao.